are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Biton zusoba Jésus-Christ ya ton fangle zusoba ba wenam yur pam piang. Que son nom soit sanctifié, Bam yura pam wori, que son règne vienne la bibam tul somwa. et que sa volonté soit faite dans nos vies sur cette terre comme elle est faite dans les cieux. Bibam solumwa la tibam tul somman dunu zugu wasman arzan pour. Et à vous qui nous suivez, nous adressons nos vives salutations fraternelles en Christ. La yamram fa san jet non le kelgadon wa ton pourri la ne ton zusoba yure. Alors, nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui le thème sur les attributs de Dieu. Runda ya ne sino la datan torosiamba tidna goma sanken ne wenam tum ni subson tumda tibiyuya puku de bewa. Les attributs ou bien les qualités ou encore plus simplement les caractères divins. Wala diele wenam yale ya soba si wenam le ma pour. C'est-à-dire dans sa relation avec les hommes, avec ses créatures, comment il se révèle, comment il se manifeste. Wenam si ya wenam ya obhanta lagmata ni salba puku de la wan toto. Eh bien, il faut noter que le Seigneur, l'Éternel Dieu, a plusieurs attributs, plusieurs. Et de bang bumba yemariati wenam puku da menga nema bu totori la ya wusro. Il y a au moins 14 attributs que nous pouvons examiner très rapidement dans les Saintes Écritures. La zamaskanga point ton nangoma huntabam pila na si wasambi gulso somya point. Et ces attributs peuvent être classés en 3 catégories. La sa ne wenam yalandam nisi ton som ngom kawa est un puya la zinsa atabo. Ces attributs, ces qualités ou ces manifestations en tant que l'Éternel, en tant que le Dieu de l'Alliance ou en tant que Père, Wenam som pukudu menga absen ya ba wala absen ya senkasebo. ensuite ces attributs en tant que le roi divin, Wala wenam som pukudu menga wala rim ya wenam sin rima. et troisièmement ces attributs en tant que prêtre, en tant que souverain sacrificateur. La tabo saba wenam som pukudu menga wa mankur kasma. Donc, en un mot, on peut dire que l'ensemble de ces attributs nous permettent de le connaître en tant que le Créateur, Wenam yalam bamba fa jili kiapiwa son da ton teton nambang tibiya nanda. le Révélateur, celui qui se révèle, Asoba son pukuda menga et enfin le Rédempteur, celui qui sauve. la asoba sin ya farada. Et ces attributs, ces qualités sont combinés ensemble et c'est à travers ces attributs que Dieu dirige le monde et gouverne toute la création. La wenam yalam bamba fa jili kiapiwa nanga taba tiani yalam bam la wenam za duni wa wenam za obsanana fa jili. Mais il faut dire que ces attributs que nous allons examiner, ce que nous allons dire à propos de ces attributs, en réalité, Dieu est au-delà de tout ça. Ton sanan gom wenam yalam wala yuya ton sanan sodokanoa. Mais au moins, ce que nous allons dire va nous permettre d'avoir des idées, des notions sur ces attributs. Et ça va nous aider dans notre vie de prière au cours de notre pèlerinage sur terre.
la ton se na yanda bram kan wa na son atondo tirbang la son ton ti ton pousra pour manahar pousra ton son ketumbi so toi que zugu ton bi dunizuka ndabar arzana. Alors, lorsque nous lisons dans Romains au chapitre 11, verset 32, ton san karam Romains dans chapitre pila yemer verset pitala yibu. il est écrit: considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Bu gelram bang wenam somnom la wenam tolma ya soba. Et donc, rapidement, nous comprenons que les attributs divins vont se séparer et s'orienter selon sa bonté ou selon sa sévérité. Rekitam ti ton zo mimbal ti wenam yalanda manam puka zinsa yibu kirenga yemre walapsen ya somlom soba walapsen ya nitwara. Par exemple, les attributs de sa bonté, c'est en tant que Père et c'est en tant que souverain sacrificateur. Zining songom no somloma yella yab som pukur menga ya ba wala mankur kasma zingi. Maintenant, les attributs de sa sévérité, c'est quand il se manifeste dans ses attributs en tant que roi. La zining songom no tolma yelle yab som pukur menga walima zingi. Parce que le roi, il est aussi le juge. Bala rimme le ya bukawda. Bien. Alors, le texte de base qui va nous permettre d'étudier le maximum des attributs divins se trouve dans Exode 34. La zining ton son antique ta ton son ton te de yawenam yalandam ni fa ton son kano abe yikri chapitre pitala nasi. À partir du verset 5, pour que nous puissions voir le contexte, à partir du verset 5, Signe verset nous yikri pitala nasi nous. nous allons lire jusqu'au verset 7. Nan karamento temps verset ayopoya. Exode chapitre 34, Yikri pitala nasi. à partir du verset 5, mesdames, messieurs. Nyamba babi pokole babi ropa nasi ngane verset nous. Alors, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. La zusoba siga sawadro point enyalasbe neyenda la nye pousa ne zusoba yure. Verset 6, Verset et yobe. l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Verset yoba yele me la zusoba lo nye tori omone yele. Mam yuri ya zusoba sin ya wenam sin ya nimba zweta la barakota. Mam sur ka yike totoye la mam nonglom ya wusro. La mam ya sir soba sama nonglom halti ta zaman turi en compte nebni sibiyel wena compte neb suguru yel wena neb kiswa la kongra fanyinga la basro mam kana mbas yam taliye yel wena yingye mam nan kitame ti baramba yel wena sibgre zin bam kamba zutu la bam yagansa hatita zamana tabo wala nasi. Alors, lorsque nous examinons le verset 6 jusqu'à la première moitié du verset 7, il est question des attributs de Père, de miséricorde et de bonté du Seigneur. Ton sansing verset yoba nan ton tang verset yopoya pusuka agomda wenam son pukudu menga wala ba son pukudu mengne Non, pour, hein. nongolom pourra nimba nzir pourra ne kamba. Alors, maintenant, la dernière partie, la partie B du verset 7, qui commence par « mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération », là, ce sont les attributs
de sévérité. La tonne sans signe wala verset yopoya ba soit un terrain d'abada un gomme la boss ro mam kanam basiam tali yelwena ying ye mam nan kitame ti ibaramba yelwena sibre zindi kamba zutu la bam yaransa zutu halte tazamana tan wala nasti kawari nyapta ba sinya une toile yelle. Voilà. Alors, donc, nous allons reprendre maintenant, une par une, les qualités du Seigneur, les attributs du Seigneur. On va les étudier les uns après les autres. Remosa, edna kenga tauri, ti kenge bal wers bal poudra, ti yambanga Nous sommes dans Exode chapitre 34. Ton be yikri, pitan la nasi. Nous commençons à examiner, à étudier le verset 6. Ya verset yo wala nanding ngese. Voilà, donc prenez vos Bibles et vous suivez pour savoir de quoi nous parlons exactement. Yam santare wenam seba bilike antong tutondo tong bang bomning ton songom na vonre. Alors, premier attribut, il est dit l'Éternel, l'Éternel, voilà, et en se révélant comme l'Éternel, l'Éternel c'est Adonai, c'est-à-dire le maître du monde ou encore le Dieu de l'Alliance. Kawa puka menga wa senka sebu la senka seba ya absombo na sorti Adonai hon soa duniwa wala son soa bumfa. Voilà, il est le Dieu de l'Alliance. Il se révèle comme celui qui accomplit et qui réalise les promesses faites au Père. Abya wenam siya kabra wenam son pididi kabra ning fab son kabe ne baramba. Alors, vous vous souvenez que Dieu avait dit à Moïse que il s'était révélé aux patriarches d'Israël, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Yam tenamente wenam da goma ne Moïse ye tibam venra menga ne abiya Abraham, Isaac, la Jacob wenam siya pang soba. Mais quant à son nom, l'Éternel, eh bien, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, n'ont pas eu la grâce d'avoir la révélation de ce nom. La yuning simbon ti senka seba ya Abraham, Isaac, la Jacob ram pai pam wum la bnya yukangi. Alors, le Dieu Tout-Puissant, nom par lequel il s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob, par là, il veut dire qu'il est celui qui peut accomplir les promesses. Il a assez de moyens, de potentiel pour accomplir ce qu'il promet. Absam puku mengwa wenam santar pang ne Abraham, Isaac, la Jacob ratan wilgame top tara panto bourfan ti pirsi kaba bourfan san kaba. Alors, donc, il leur a fait les promesses. Abraham, Isaac et Jacob ont reçu les promesses, mais ils n'ont pas vu l'accomplissement, la réalisation des promesses. Abraham ne Isaac, la Jacob pamam ti wenam kabra zinde bzugo wenam kabra la bum wusro la obkanya kabra pirsuge la wenam da wiligi la me tabiya wenam santar panga ti piris kabra. Maintenant, avec Moïse, donc nous commençons avec les enfants d'Israël. Avec Moïse, Dieu se présente comme étant l'Éternel. La sawanta Moïse wenam puka menga da kawa moharbe ne kama la wenam puka meng wala senka sebo. L'Éternel, c'est le Dieu qui réalise maintenant l'alliance, qui réalise les promesses qui avaient été faites au Père. Senka seba ya puka meng kana mosa wenam sampirside kabo ning fam san kan baramba. Voilà, les pères ont reçu la promesse, Baramba pamam kabo mais ils n'ont pas vu la réalisation. la kanya kabo pirsuge. Maintenant, pour réaliser les promesses avec les fils, Na yilem piris kabo ne kamba mosa. non seulement il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait la promesse, Yasira abiya wenam santar pang bourfa asoba sman kabo. mais maintenant il est celui qui réalise, qui accomplit, qui amène à la manifestation concrète les promesses qui ont été faites. La mosawa abiya sobning san piris kabo taler kabo pukda la pirida. Et ça, c'est l'Éternel, La yawala sombo ne petit 5 le Dieu qui réalise les alliances, les promesses. wenam san piris kabo bourfa la sman kabo Le bourfa. Dieu qui va entrer dans l'histoire nationale d'Israël
et qui va écouter les cris de son peuple, qui va connaître les douleurs de son peuple et qui va prendre en charge la souffrance et lui-même, il va être l'acteur principal de leur délivrance. La wẽnnaam sẽn na n kell n pa Israël buudã fãa la b tẽngã fãa gill kapɩ pʋgẽ la b na n wʋma b kambã b nebã toogo b namsgã la b yãk yame na n fãag b toogã pʋga. Et c'est pour ça que le Seigneur, voilà, s'écrit devant Moïse, l'Éternel, l'Éternel, pour lui rappeler que maintenant, il est le Dieu qui va réaliser les promesses pour les enfants. Rẽn kɩte tɩ zu-soabã na n puk b menga n gom ne Moïse n yeele sẽn ka sɛɛbo da tɩ tɩ b waame na n pirs b kãabgã b kambã yĩnga. Le Dieu Tout-Puissant, maintenant qui se révèle comme le Seigneur, le Sauveur, celui qui va les délivrer de toute leur détresse. Wẽnnaam sẽn tar pãnga la mosã b puka b meng wa wẽnnaam ninga sẽn na n fãag bãmba wẽnnaam ning sẽn na n yiis bãmb b toogã pʋga. Parce que dans nos situations, il ne suffit pas que Dieu soit tout-puissant, mais il faut aussi qu'il ait compassion et qu'il veuille bien nous sauver de nos situations difficiles. Dat tɩ tõnd yɛla la toodã fãa gill kapɩ pʋgẽ paa tɩ tõnd miin la d yãt tɩ wẽnnaam tara pãng bal ye la lame tɩ wẽnnaam puk belem ninga sẽn na n sõng tõnd n fãa tõnd yiis tõnd d yella pʋgẽ. Donc, sa vertu de l'Éternel est très, très, très important à connaître. Dẽ yʋʋ ning sẽn boond tɩ sẽn ka sɛɛbã yaa yʋʋ tõnd sẽn segd n bao n bãnge. C'est parce que c'est par là qu'il écoute les prières et qu'il est compatissant à l'égard de celui qui est faible ou de celui qui a besoin de son soutien. Bala yaa beene a nen-kãng pʋgẽ wã la a wʋm tõnd pʋʋsgã a nen-kãng pʋgẽ wã me la a sõng neb nins b sẽn n be pãn-komsem pʋgẽ n dat sõngrã. Après avoir dit l'Éternel 2 fois, A sẽn yeel tɩ sẽn ka sɛɛb noorã yiibu Dieu dit Dieu. Hein, en hébreu, c'est El, Dieu. wẽnnaam yeelame wẽnnaam Et- hébreu yaa el. El, ça signifie celui qui a la bonté pure et qui donne la guérison. A be wa rat n wilgame tɩ yaa soab ning sẽn tar sõmdem sẽn yaa vẽeneg fasi la sẽn maagde. La bonté pure qui donne la guérison. Sõmlem sẽn yaa vẽeneg fasi sẽn maagde. Alors, la troisième qualité, le troisième attribut, c'est miséricordieux. Miséricordieux. Tãab n soabã yaa wẽnnaam sẽn yaa nimbã n zoɛta Ou encore qui est clément. walla wẽnnaam sẽn yaa bas-taal wẽnnaam. Alors, en hébreu, c'est le mot rahum. Rahum. Sã n ne hébreu rãmbã goamã yaa gom-bil sẽn boond tɩ rahum. Alors, ça veut dire il empêche le pécheur d'être détruit à cause de ses fautes. Beene wã da d t'a a gɩdgdame tɩ yel-wẽn-maandã yel-wẽnã ra sãama ye. Donc, cette qualité du Seigneur, alors, empêche le Seigneur de détruire le pécheur à cause de ses fautes. Da d tɩ zu-soabã yʋg-kãngã walla a yal n kãngã wã sõngda yel-wẽn-maandã walla tɩ gɩdg tɩ yel-wẽn-maandã ra sãam Voilà. a yel-wẽnã yĩng ye. Rahum. Rahum. Alors, le quatrième attribut, c'est miséricordieux et compatissant. Naas n soabã yaa wẽnnaam sẽn yaa nimbãan zoɛta la ned sẽn zot neb nimbãanega. Ve'anun. Ve'anun. En hébreu. Donc, c'est la bonté sa bonté qui donne à ses enfants. Yaa b sõmdmã b sẽn kõt b kambã. Ou encore, sa bonté qui fait qu'il donne des enfants aux hommes. Wala sõmdem ning sẽn pukdi yaa t'a kõ ninsaalbã kamba. Voilà, il fait enfanter. A kɩtdame tɩ rog n be Anun. a nun. Bien. Ensuite, nous avons riche en bonté, lent à la colère. Donc, il est tardif à la colère. B sũur pa yik tao-tao. Ça se dit Erer Apayim. Dat n En yeelame hébreu, Erer Apayim. tɩ erer a payim. Alors, c'est-à-dire que avec cet attribut, cette qualité, Ne le wẽnnaam- Seigneur donne le temps nécessaire aux pécheurs pour se repentir. Ne wẽnnaam yal n kãngã wã da d tɩ b kõt ninsaal sẽn yaa yel-wẽn-maandã weere
ta tõe n tek yam n kos sugri Oui, lent à la colère, b sũur pa yik tõtɔ et rare à Païm. Il donne le temps nécessaire, il est patient pour offrir la possibilité aux pécheurs de se repentir. e rɛɛr a pa yɩma yetame tɩ b rɩkda weer kõta yɛl wẽ-maan da weere n na yɩl n t'a paam zu-noogo n tek yam n kos sugri Alors, cinquième attribut, sixième maintenant, plein de grâce ou bien riche en bonté, yoom n soabã n pidne lohorem la sẽn pidne sõmdem plein de grâce, vérove et cède. veerov et sɛd Alors, c'est-à-dire que quand nous sommes, par exemple, des hommes et des femmes moyens, selon sur la balance de Dieu, on est moyen. Dieu nous pèse et puis bon, on est moyen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa grâce, dans sa bonté, il fait pencher la balance vers la bonté. Donc, il nous favorise en fait. dare tɩ gɛɛla pʋgẽ tɩ b sã n wa mag n mik tɩ tõnd zems n bala wẽnd paasda tõnd tɩ lebg pãng dare tɩ b kõta tõnd lohorem n tus tõnd n kẽng sẽn yaa sõma zĩige Donc, plein de grâce, vérove et cède. Et maintenant, et de vérité. Vérité, c'est véhémet. Et de vérité, véhémet. la bãmb yaa sɩd soaba wala b sẽn n boond tɩ vehemet Voilà, en hébreu, fidélité et vérité, c'est le même mot. hebre rãmba goama sɩda wala C'est tɩrlem le mot émet. yaa emet la boonda Voilà, donc, riche en vérité, donc, et véhémet, c'est-à-dire la lumière qui éclaire nos consciences et nos cœurs pour que nous puissions nous repentir. vehemet yaa vẽenem sẽn n vẽneg tõnd sũ-bãngrã la a leb n sõng tõndo tɩ tõe n kos sugri Alors, huitième attribut, nii soaba qui conserve la grâce, bãmb logrem paada wakat fãa ou bien qui conserve son amour. wala b nonglem paada wakat fãa Hein, l'amour, la grâce, c'est le mot essed en hébreu. Essed. nonglem wala lohormã yaa esɛd ne hebre goama Donc, qui conserve sa grâce. Donc, notre sœur essed. Notre sœur essed qui conserve la grâce. not sɛd esɛd a rat n wilgame tɩ b nonglem paada wakat fãa Alors, quand vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec nos ancêtres Adam et Ève, yãmb sã n tẽr bũmb ning sẽn maan eden zẽeda pʋgẽ ne tɩ yaab rãmbã adam ne awa wã lorsqu'ils ont péché en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, b sẽn wa n di tɩɩga bil n beeg ne wẽnnaamã la lumière qui était en eux s'est obscurcie. Cette lumière est partie. vẽenem ning sẽn da be bãmb pʋgẽ wã vẽenem kãng lebga lika rad tɩ vẽenemã loogame Alors, maintenant ici, notre sœur qui conserve la grâce, c'est-à-dire que Dieu va recréer et il va remplacer la lumière qui était partie à cause de nos fautes. Il va nous redonner de nouveau cette lumière. rẽ not sɛd e sɛd rat wilgame tɩ wẽnnaam na n lebg n naaneg paalga vẽenem paalga n ning wala lik ning sẽn da reega zĩiga n tus likã n zãage tɩ vẽenemã ree zĩiga Voilà, nos âmes qui s'étaient obscurcies depuis Adam et Ève, maintenant Dieu va créer de nouveau la lumière intérieure. Il va remplacer cette lumière pour que nous puissions vivre en sa présence. hala adam ne hawa wakat n tõnd sɩɩsa sẽn da kẽ lik pʋgẽ wã wẽnnaam na n lebg n maana vẽenem paalga n vẽneg tõnd Donc, yama on voit bien, il conserve son amour, il conserve sa grâce. dela b yetɩ b nongla b lohrmã paada wakat sẽn ka sɛbta Alors, l'attribut qui suit, nii hein, soaba mosã donc il est dit, il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. tɩ bãmb nonglmã paada hal yʋʋm tusri Alors, ça dit jusqu'à 1000 générations, là à la fime. la a la fim Là à la fime, donc jusqu'à 1000 générations. hal tɩ ta zaman tusri Ça veut dire que, entre-temps, qu'est-ce que Dieu fait? Wakat- Il fait tout pour détruire les conséquences des fautes que nous avons créées pendant des générations. dat d tɩ wakat kãngã wẽnnaam maanda b sẽn tõe tɛka tɩ tõnd zamaan wo zamaan tudgdame la beegdame ninga tõnd sẽn maana b b sãam yel-bãmba b sãam tudgr bãmba En vérité, dans la pensée juive, les fautes que nous commettons créent des mauvais anges qui nous accusent devant le Seigneur. sã ne wala zɩɩf rãmbã miningã pʋgã yaa tɩ yel-wẽnd wala tudg nins fãa tõnd sẽn beeg ning tõnd
som beerna Awatane malak awatane malera ram sen Les yan haton zindamba. toron tondo zindam mosawa. Voilà. Alors, et maintenant, dans sa miséricorde, qu'est-ce que le Seigneur fait? Eh bien, il va détruire les conséquences de nos fautes pour empêcher que ces anges déchus n'aient quelque chose à plaider contre nous devant sa justice. Renkitam ti yalan kan pour wenam na sama tondo manasam wenga wenam na sama ton beer damba na yilenti zindamba zindamba le pamweri on doton wenam tori. Alors, 10e attribut qui pardonne l'iniquité. Pi soba gom na ne ton wenam se on kotiel wena sugri. Ou encore, il supporte la faute. Wala wenam son deer tondo yel wenam zada. En hébreu, c'est l'expression nosé avon, Hane ebre rama ya nosi avon. qui signifie qu'il retire les résidus des fautes par envie, les fautes que nous commettons par nos envies. Le fait d'envier quelque chose. Dat était oblebana un dier a ton kong damni fa ton saman tune ton menga ratum damba Très ratum bien. wensa. Voilà. Il retire les résidus des fautes par envie. Oblebana on kasa sagni ton saman et bira pour ton ratum wensa pour. Ensuite, il pardonne la rébellion. Akota ton totma sugri. Hein? La rébellion va fécha et la rébellion va fécha. Totum ning sumbonti va fesawa ne totum ning sumbonti va. Il est question des fautes commises par révolte et par rejet du Seigneur et de ses commandements. Dade tibe wa ya yelwen ni se ton so ma ni werongo wala totum bud sen ken ne wenam tonga. C'est ça la rébellion. Ya yen wala totuma. Et dans son amour, alors il retire les résidus, les conséquences des fautes par révolte et par rejet. La nongol malam ni ba jere yinga obo tak da men dir nyese kan sag ni ton son wane ton totuma yinga. Maintenant, après le pardon de l'iniquité, de la rébellion, il est dit, il pardonne le péché et le péché. Ve'ata. Abkota yelwena sugri ve'ata. Voilà. Ata, c'est le péché. Ve'ata est le péché. Atawa yelwena ve'ata la ni yelwena fa. C'est-à-dire que Dieu pardonne ici les fautes involontaires. Yelweni ton ma ni yiduga. Les fautes involontaires. Alors, lorsque nous lisons le livre de Lévitique surtout, Ton santi karman kur sebra. alors Dieu indique des sacrifices à faire pour les fautes involontaires. Wena mwiligda mong budu net san wa kong man kongre ti ya ni yidugu pasama ndarate la yelwenda wame. Voilà. Donc, en leur temps, les Juifs bénéficiaient de ces sacrifices qui leur permettaient d'avoir le pardon des fautes commises involontairement. Bamme wakata wena mda wiliga sotunduga jifra masantan tun te net san wa man yelwen ne tudugri wa patune men rabi la yelwenda wa wame be soba ha man mon kan be pa ma yelwena sugu. Là, c'est une qualité, c'est une vertu du Seigneur qui se révèle pour qu'il soit épargné de ses fautes involontaires. Yin soba me ya wenam yalen to na yelen song ni sala ta tonre on pohne bira. Alors, pour la suite, il est question de l'innocence, La mpoda gomda boom sob yelle. mais qui ne tient point le coupable pour innocent, donc il peut aussi innocenter. Dade tipta me on connaît boom. Et lorsqu'il innocente quelqu'un Absence de connaître boom c'est qui se dit vénaqué, date était venake. alors il récupère et il nous récupère et il nous rend les parcelles de lumière que nos péchés nous ont enlevés dans nos âmes. Dade tebe libre donc arrière da soba kan da soba yella der zanga la libre wa kotondo vienem ninga zindamba sanda wa luton yama. C'est-à-dire que chaque péché que nous commettons Dade tiel wen boud fa ton somane éteint une lumière en nous, à une qui? étincelle de lumière en nous. a qui de vienem
ton nenge. Et maintenant, le Seigneur, par sa grâce, il va récupérer toutes ces lumières que nos fautes ont éteintes en nous. La wẽnnaam nimbãan-zoeera rab nonglmã pʋga b lebgd n tog n deega vẽenem dãmb ninsi sẽn da ki wã n tall n wa kõ Donc, tõndo. il nous restaure dans la lumière. A lebgd n talla tõnd n kẽes vẽenem Il, paalem il pʋga. rallume la lumière de notre âme. A lebgd n widga tõnd sɩɩsa vẽenem. Bien, donc nous venons de parcourir la liste des 13 attributs de Dieu en tant que Père. tõnd yã bãmb piila tãabã yaa wẽnnaam yal ning sẽn pukd bãmb sẽn yaa ba wã. Nous allons voir maintenant les attributs de Dieu en tant que roi. La mosã tõnd na n yã wẽnnaam yal ninga sẽn pukd bãmb sẽn yaa rĩmã yelle. Donc les attributs de la royauté. Rĩngã yal n la kaane. Donc ce que nous venons de voir, c'est les attributs de la paternité, le Père. tõnd sẽn deng n yã bũmb ninsã yaa wẽnnaam yal n ning sẽn wilg tɩ bãmb yaa ba wã. Maintenant, les attributs de la royauté. Mosã d na n goma bãmb yal n sẽn yaa rĩmã. La royauté qui est aussi appelée en hébreu la malhoute. Malhoute. Ne hébreu goamã boonda lame me tɩ malhout. Donc la rigueur du roi, hein, la sévérité du roi. Rĩm toolem. Voilà. Et la rigueur, ça se dit le din, D-I-N, din. Boonda tɩ din. Et le roi, il règne par cette vertu de la rigueur, de la sévérité et du jugement. La rĩmã b rɩta naamã wala n tikd nakẽnd kãngã sẽn yaa toolem sẽn na yɩl n tõog n zã. Voilà. Et on le lit par exemple dans Matthieu au chapitre 6, verset 33. Tõnd tõe n yaa yẽnda Matthieu yoom n pis tala a tãabo. Il est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de ce royaume et tout le reste vous sera donné. Bɩ reng n bao wẽnnaam soolem la bãmb tɩrlem la sẽn keta fãa b na kõ yãmba. Oui, ici, c'est la justice de Dieu. Voilà, la justice est mise en avant dans le royaume de Dieu, Dieu en tant que roi. La kaane wã b reng n goma wẽnnaam tɩrlmã yelle wẽnnaam soolmã pʋga wẽnnaam sẽn yaa rĩmã yĩnga. Alors, lorsque nous lisons dans Matthieu au chapitre 22, tõnd sã n karem Matthieu chapitre pisi la a yiibu. alors cet attribut de la royauté, de la sévérité, se manifeste du verset 11 au verset 15. tõnd yãta wẽnnaam rĩnga toolmã sẽn pukri verset piila a yembr n tog tã vers piila a nuwã. Alors là, vous voyez, le roi, lui, il juge selon le mérite de chacun. Il applique la rigueur de la justice et de la récompense et du droit. Dat y tɩ kaane wã rĩmã maana bʋ-kaoor tʋʋmde tɩ ned n kaood ned fãa bood wa sẽn segde. f sẽn segd n paama soab tɩ f paame, f sẽn segd n konga soab tɩ f konge. Voilà, Matthieu 22, 11 à 15, il est écrit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. La rĩmã sẽn kẽ n na n ges nebã Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. b yãa ra wa yembr beene sẽn ka yelg pʋg-peegrã kibsa Il fũuge. lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? La yẽ yeela yẽnda yaa m zoa y yaa bõe tɩ fo wa ka yaool n ka yelg pʋg-peegr fũuga kibsa fũugo. Cet homme eut la bouche fermée. La ra kãngã ka tõog n lek tɩ bũmb ye. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dẽ rĩmã yeela tʋm-tʋmdbã tɩ b sẽb yẽnda wã ne a nusã n dɩk yẽ n kẽng n tɩ kẽes lik sẽn be kɛɛngã yãbd la yẽn wabr sẽn n be zĩig ninga. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bala b boola wʋsgo la b sẽn tʋʋsb rãmbã yaa bilfu. Alors là, il est question des noces de l'agneau. Kaane wã yaa pe-bila pʋg-peegr kibs kibare. Donc, vous voyez ici le roi, Ka wa rĩmã alors, à cette fête de noces de l'agneau, pe-bila pʋg-peegr kibs zĩige. il montre une sévérité qui est exemplaire. Rĩmã wilga na-kẽndr sẽn yaa toolem na-kẽndr sẽn tar mamsgo. Il est vraiment sévère. A sɩd bɩ a na-kẽndr zugã yaa toaaga. Il va ordonner d'expulser cette personne-là qui n'a pas l'habit de noces. A na n kõ noore tɩ barsg me n ka be tɩ b yiis ne ning sẽn pa yelga pʋg-peegr kibs fũuga yɩnga. Donc on voit bien
les exigences du royaume, de ne Solomon na kenner sin ya soba les exigences du règne messianique. Messi wa sin segada Solomon na kenner sin ya soba En ce qui concerne le salut, en kenne fara quiconque croit en Christ comme Seigneur et Sauveur et qui garde la foi jusqu'à la fin sera sauvé. ne ning fan sin tẽed tõnd zu-soaba Jésus-Christ tɩ b yaa bãmb zu-soaba la b fãagda a sãn gãda tẽebã kãnkãe hal n tãagã yõ tɛka a paamda fãagre Il pourra manger l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, a na n tõog n dɩ vɩɩm tɩɩga bila et il pourra entrer par les portes dans la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. la a na n tõog n tũ Jérusalem paalga rignoorẽ wã n kẽ arzãn Jérusalem Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, on voit cette promesse. wilgr sebr sapɩtr pisi la yiiba d yãta kãab kãngã beene Le nom de la personne sera écrit dans le livre de vie de l'agneau. b na n gʋlsa a soaba yʋʋre pe-bila pʋg peegr kibsa sebr pʋga Mais en ce qui concerne la participation au règne messianique sur terre, au retour du Seigneur Jésus, la sẽn kẽ ne soaba dũni zu-kaane seglgo la sẽn na n maan to-to tõnd zu-soaba Jésus-Christ waoongã wɛɛngẽ alors ce passage de Matthieu 22, 11, 15 que nous venons de lire montre que le roi exige pour participer au nom de l'agneau et au règne de 1000 ans, il faut forcément un habit de justice, un vêtement de noces. kaan wã rĩmã kõo noor la kõo na-kẽndre tɩ yɩl n tõog n naag pe-bila pʋg peegr kibsã la lame fo tall fũugu yaool n tõog n zĩnd beene Donc on voit bien que les exigences du royaume sont différentes des exigences du salut, de la grâce pour la vie éternelle. rẽ kɩtame tɩ tõnd neem tɩ welgr n be soolmã na-kẽndr sẽn yaa soaba ne Fangre à tout. fãagrã tʋʋmde Voilà. na-kẽndr sẽn yaa soaba barka Voilà, je sais qu'il y a une confusion Amin, dans ti- la chrétienté concernant le règne messianique et la participation à la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Donc il y a une différence entre le règne messianique et l'évangile de la grâce. sẽn kẽ ne fãagrã soolmã na-kẽndr yelle la sẽn kẽ ne koe-noogã sẽn yaa loogrem koe-noogã na-kẽndrme Voilà, donc il y a le royaume, enfin il y a l'évangile du royaume et il y a l'évangile de la grâce, c'est différent. soolmã koe-noogã beeme tɩ wẽnnaam loogrmã me koe-noogã beeme Dans l'évangile du royaume, soolmã Alors- koe-noogã alors il faut avoir le vêtement, l'habit de noces pour participer au nom de l'agneau. ra lame tɩ fo paam pe-bila pʋg peegr kibsa fũug n yelg yaool tõog n naag beene Bien, dans le psaume 101, versets 1 à 8, yɩl sõng kobga la a yembre verset a yembr n tãag n nii wã alors toujours dans l'attribut de la sévérité et du royaume, nous lisons de David, psaume. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Voilà les exigences du royaume. mam na n yɩɩla nonglem ne tɩrlem koɛɛga zu-soaba mam na n yɩɩla ne yʋʋm teedo yãmb yĩnga mam na n gũusame n tũ zãmsg sore Voilà, il faut sauter aller à la dernière étape. sũur sẽn yaa kɛgr na n zãaga ne maam Voilà. la mam ka rat n bãng wẽng ye Voilà. mam kɩtdame tɩ ned nin sẽn soosd n kãnegd a yak sĩndi mam ka tõe
n sak n zɛk menga zɛk meng soaba ne tɩ ned ye mam nini geta sɩd rãmba sẽn be soolmã pʋgẽ wã tɩ bãmb tõe n zĩnd ne bãane ned ninga sẽn n tũud pʋ-peelem sorã na n yɩ mam tũud n taaga na n yɩ mam tʋm-tʋmda zãmb soab ka na n zĩnd mam yir ye zĩrẽ yagdbã ka na n kaoos mam nif n ye yibeoog fãa mam sãamda nin-wẽens fãa sẽn be soolmã pʋgẽ wã n bakd yel-wẽn-maandbã fãa ne zu-soabã tẽnga. Alors, ce texte-là nous parle de comment le roi Mashiach, le roi Jésus-Christ, sera sévère Kawa lors et pendant le règne millénaire, le règne messianique sur terre de 1000 ans. rĩmã sẽn yaa fãagda na n yɩ toaaga sã n yaa ne yʋʋm tusr naamã rɩɩb wakat dũni wã zu-kaanẽ wã. Donc là, il montre ses attributs de roi, le roi sévère, Kawa qui exige la justice et la sainteté parfaite pour tous ces sujets. Kawa barsg kab ya a wilgda tõog na kẽnd la a toolmã sẽn na yɩle tɩ ned ning fãa sẽn dat n zĩnd soolem kãng pʋgẽ tũn wala sẽn zems n yaa tɩrga. C'est pour ça que le livre de l'Apocalypse dit, dẽn kɩ tɩ wilgd sebra yeele hein, dehors les impudiques, les chiens, les adultères, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. bɩ neb nins fãa sẽn yaa yoaadba wagda la zãmb-dãmba la neb nins sẽn nong la b yagd zĩrẽ wã b fãa b yiis b yɩnga. Et l'apôtre Paul nous enseigne en disant que ne savez-vous pas que les impudiques, les adultères et les débauchés n'entreront point dans le royaume de Christ et de Dieu? tɩ tʋmda pol zãmada tõnd n wilgdẽ tɩ yãmb ka mi tɩ nin-yoaadbã la raglem dãmba la wẽng maandbã ka na n tõog n zĩnd wẽnnaam soolem pʋgẽ sɩda. Donc, vous voyez, il y a les attributs de la miséricorde, les attributs du Père, et il y a aussi les attributs de la royauté. Et là, pour ces attributs, nous devons être conscients que pour participer au règne messianique, eh bien, il faut montrer patte blanche, il faut servir le roi comme il le désire. Tõnd yaa sẽn kẽ ne wẽnnaam yal n sẽn yaa ba yal n sẽn yaa soaba la ka wã tõnd yãnda b yal wã sẽn yaa rĩmã sẽn yaa toaag sẽn kẽed ne nakẽnd ninga a sẽn gãnege tɩ ne ning fãa sẽn dat n zĩnd fãagda soolem pʋgẽ wã bɩ a tõoge n tũ nakẽnd kãngã. Alors, dans le psaume 2, à partir du verset 6, nous lisons, Yɩl-sõng yiib verset a yoobã c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. yaa maam n zĩndg dĩm m sĩo tãngã zugu mam na n togs zu-soabã noore bãmb yeela maam yaa fo yaa mam bi-rib la dũnna mam doga foom kos maam la mam na n kõ fo dũni wã soolem fãa tɩ sooge la fo soolem na n taa dũni wã tɛk fãa fo na n sãama bãmb ne kudda saare la fo na n wã bãmb wa yagd roko. Donc, nous voyons que là, le roi montre encore sa sévérité par rapport à ses serviteurs et à ses sujets et par rapport à toutes les nations du monde. Kaan wã rĩmã wilgda a toolmã a keglmã sẽn kẽ ne neb nins b sẽn be n yaa bãmb nebã la dũni wã nebã fãa gill kɛp yĩnga. Il est dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Yaa maam n ning m rĩngã kaam Sion tãngã zugu. Et Dieu dit, il faut donc baiser le Fils, il faut vous entendre avec lui, il faut respecter les conditions du roi, car sa colère est prompte à s'enflammer.
la bi inan la tun rima na kendra asan gana toto hampare a supugra tempu kawakat boutfan. Alors, maintenant, nous allons voir les attributs du Seigneur en tant que prêtre, en tant que souverain sacrificateur. La mata ton nanya wennam yalan ning son pukudu wala man kur kasma. Alors, le texte de base est dans Exode chapitre 28. La ton nantik zininga ya yikri pisilani. Alors, nous n'avons pas tout le temps pour lire ce passage, Erkatar wele nan karma fan gilli. mais je vous donne quand même la référence. La mwilgida yam zininga hintwen karma. Donc, c'est Exode chapitre 28, le texte de base, Ya yikri pisilani ya bela tik na ngome. notamment à partir du verset 4 en descendant. Un signe verset na santon sigda. Alors, nous voyons l'image d'Aaron en tant que souverain sacrificateur. Benoa tonia tamasam c'est wilgida aaron c'est a man kur kasma. Et Aaron, dans sa souveraine sacrificature, est une image du vrai souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur permanent et éternel qui officie dans le temple de Dieu au ciel, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La aaron nyasra son wilgida man kur kasam ya la c'est ya soba. Ya ton zu soba Jésus Christ ya man kur kasam sembe arzan ya man da ton yinga. Et Mama so. dans le livre de l'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean il voit le Seigneur, et il le voit habillé d'une robe avec une ceinture d'or sur sa poitrine. Wilgir sebra pour tentum na Jean senya zu so awnyata man kur kasma taya nersin yela fumbedre Il a vu le Seigneur Jésus. aya zu so ba Jésus sin yela kasab Voilà, bedre Voilà, il la robe- tar sebedra voilà, qui est la robe du souverain sacrificateur. siya man kur kasma fungu Voilà. Voilà. Apocalypse chapitre 1, verset 13. Wilgir chapitre yemre vers pi la tabo Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc ça nous rappelle le souverain sacrificateur. Et Christ ici se présente au milieu de son peuple comme étant le souverain sacrificateur céleste. la fite dagnaga yo poya suka mamya neda yemre sen wen nisal biga sen yer funk sen tare noa la ara seba anyoga ne sanam seba daga kanu wa wilgida Christia man kur kasma Alors, en tant que souverain sacrificateur, bamsi ya man kur kasma yinga ces vêtements permettent d'expier, de pardonner les péchés des hommes. of futa kota nor ti twen yis nisalba regata Expier, c'est ôter, c'est couvrir les péchés et ôter les péchés de devant la présence de Dieu. yati ludi wala nyaki yelwenda wenam tawri ti wenam pani yelwenda Alors, et la tunique portée par le souverain sacrificateur expie et pardonne le sang versé. funinga man kur kasma sen yelga a wilgida zima san dare nyehed yelwena Voilà. La culotte expie ou pardonne l'impudicité. la an yelgar kur kwer ninga ningir kur kwer ninga Pourquoi? de ponwa yida regad ni sia yob regada Alors, le turban expie l'arrogance. L'arrogance. la asan fonga pugul ninga ya na yis ni sal wukumenga Voilà. Et la ceinture expie les pensées impures du cœur. la sebda ninga san sebda wiligida ni sal sunro taga sun wensa san yilagada yakada Et la cuirasse pardonne ou expie la négligence des lois civiles que Dieu a données. la sane asin ningir bumbu ninga yawa ya hanna yilan wiligte akonta
yelwen ni sin ya na kende ninga wala ton ninga ni sa alba sen kisa. Voilà. Et l'effort pardonne ou expie l'idolâtrie, toute idolâtrie. Anya won sebedra wiligida wenna anda puso ning fa ne ba san pu da wenna son kota yelwana suguri. La robe expie ou pardonne toute calomnie, la calomnie. La sa ne kasab ninga han tolon ning zang fasiwa yen wiligida Canada ni sa alba manda yelwana suguri. Et le couvre-chef expie l'impudence. La anam pugula wiligida absan yisre nisala totam wala weronga pagun do man yel kiran suguri. Voilà, donc nous venons de voir dans cette émission les vertus du Seigneur, premièrement en tant que Père, ses vertus deuxièmement en tant que roi et finalement ses vertus en tant que souverain sacrificateur. La zamaskanga pour atonia wenna yalandamba santa tabo pipiwa ampukuda men wala ba yibu saba asam pukuda men walima la tabo saba asam pukuda menga wala nama ku Sur la base de Exode 34, Exode 28. wala la tontika yikr pistala nasi ni yikr pisila niwa. Et Matthieu 22, 11 à 15. La Matthieu pisila yibu verset pila yemranta pila noa. Le but de connaître ces attributs, c'est de pouvoir les intégrer dans notre vie de prière. La bumning sen kiti ya somati ton zo mbanga wenam yalam bamo ya ne yile song tondo te ningar poson. C'est enrichir notre connaissance de la personne du Seigneur et de ses œuvres. Ya na song ton te bang wenam menga sin ya soba la tum kasam san. Que le Seigneur nous aide à grandir dans sa connaissance et à aimer étudier les Saintes Écritures. Bi wenam song tondo te de bi bam daba banger poa la wenam song ton me te taratum la nongolom ti sama bam guama. Que Dieu le Père soit béni par Jésus-Christ, notre Seigneur, dès maintenant et pour toute l'éternité des temps, au siècle des siècles. Amen. Biton ba wenam yura pam pengri ton zu sabala fara Jésus-Christ yura masminga zaman wo zamana amina. You are